Au Sahara, là où le désert rencontre l'Atlantique, un projet d'une ampleur monumentale prend forme, Dakhla Atlantique. C'est bien plus qu'une infrastructure. C'est une vision audacieuse, suscitant espoir et inquiétude à travers l'Afrique. Pour les nations enclavées, c'est une porte vers les marchés mondiaux longtemps attendue, promettant prospérité et intégration régionale. Pour d'autres, c'est un perturbateur géopolitique, menaçant de modifier l'équilibre des pouvoirs en Afrique du Nord et de l'Ouest. Le Maroc se positionne comme le pont essentiel entre l'Europe et une Afrique de l'Ouest en plein développement. Des pays comme le Mali et le Niger y voient une libération des routes commerciales coûteuses et instables. Des rivaux voient leur influence s'amenuiser. Dakhla Atlantique offre une voie atlantique directe, moderne et sécurisée, réduisant les coûts et stimulant la compétitivité. Mais chaque conteneur expédié depuis Dakhla est aussi une déclaration de la souveraineté et de l'ambition du Maroc. Le port oblige les nations à repenser leurs alliances et leurs stratégies à mesure que le centre de gravité commerciale de la région se déplace vers le sud. Dakhla Atlantique est désormais le pivot du commerce et de la diplomatie régionale, un projet observé par tout le continent. Son impact résonnera bien au-delà de son béton et de son acier. L'emplacement de Dakhla n'est pas un hasard, c'est un coup de maître stratégique. Perchée sur la côte atlantique sud du Maroc, elle se trouve au carrefour des routes maritimes mondiales reliant l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Les navires allant d'Europe en Amérique du Sud passent à proximité, faisant de Dakhla un pôle naturel de transbordement. Pour les compagnies maritimes, le temps, c'est de l'argent. Le port en eau profonde de Dakhla offre une escale directe et efficace. Il raccourcit la distance entre les producteurs d'Afrique de l'Ouest et les consommateurs européens, transformant un avant-poste lointain en un nœud central du commerce. Mais la puissance de Dakhla n'est pas seulement maritime, elle est terrestre. C'est le terminus atlantique d'un corridor planifié s'étendant profondément dans le Sahel, offrant aux nations enclavées une porte d'accès sécurisée et moderne. Historiquement, ces pays devaient faire face à de longs et risqués voyages pour atteindre la mer. Dakhla change la donne. En ancrant l'avenir économique du Sahel à sa côte, le Maroc transforme les chaînes d'approvisionnement régionales. L'emplacement de Dakhla est le fondement d'un nouvel écosystème logistique pour l'Afrique. Dakhla Atlantique repose sur 3 piliers, chacun renforçant l'autre. Premièrement, le port en eau profonde, conçu pour les plus grands navires du monde, équipé pour une manutention rapide et efficace des marchandises. Deuxièmement, une vaste zone industrielle et logistique, attirant les investissements dans la pêche, la construction navale, les énergies renouvelables et l'agro-industrie. Ici, les matières premières sont transformées en produits finis, créant des emplois et de la valeur avant l'exportation. Troisièmement, un réseau routier moderne reliant Dakhla au Sahel, contournant les routes traditionnelles et encombrées. Ce corridor relie directement les nations enclavées à l'Atlantique, faisant de Dakhla un projet panafricain. Le port, la zone industrielle et le réseau routier forment un cycle auto-renforçant, chacun alimentant la croissance des autres. Ce n'est pas seulement un port, c'est un nouveau corridor économique pour l'Afrique. Cette approche intégrée est ce qui rend Dakhla Atlantique si transformatrice. Pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, être enclavé a longtemps signifié isolement et coûts élevés. Dakhla Atlantique offre une bouée de sauvetage, un corridor direct et efficace vers l'Atlantique, réduisant considérablement les coûts logistiques et les délais. Imaginez des mangues maliennes arrivant plus fraîches en Europe ou des usines nigériennes important des machines sans le chaos frontalier. Le port réorganise les chaînes d'approvisionnement, rendant les économies sahéliennes plus compétitives et attrayantes pour les investisseurs. Crucialement, la route de Dakhla offre une stabilité, contournant les régions en proie au conflit ou à la bureaucratie. Cette fiabilité permet aux nations sahéliennes de diversifier leur commerce et de réduire leur dépendance vis-à-vis d'un seul corridor. En connectant les économies, Dakhla favorise des liens régionaux plus profonds et jette les bases d'un nouveau bloc ouest-africain. C'est plus qu'un port, c'est un outil de souveraineté et d'intégration. Dakhla Atlantique ouvre un nouveau chapitre d'espoir pour des millions de personnes. L'essor de Dakhla Atlantique suscite de l'inquiétude à Madrid et à Alger. L'Espagne, et en particulier les îles Canaries, a longtemps prospéré en tant que hub logistique de l'Afrique de l'Ouest. Mais Dakhla, à quelques centaines de kilomètres seulement, menace de détourner le trafic maritime et l'influence économique.
Ses installations en eau profonde et ses connexions continentales directes pourraient reléguer les Canaries à un rôle secondaire. Pour l'Espagne, la menace est économique, perte de revenus portuaires, d'emplois et d'influence régionale. Pour l'Algérie, l'inquiétude est géopolitique. La stratégie Est-Ouest d'Alger, centrée sur la transsaharienne, est remise en question par le corridor nord-sud du Maroc. Dakhla contourne l'Algérie, diminuant son influence sur le Sahel. Chaque expédition via Dakhla est une victoire pour le Maroc et un revers pour les ambitions algériennes. Le port est à la fois un outil économique et diplomatique, obligeant les rivaux à repenser leur stratégie. Dakhla Atlantique est le troisième volet de la magistrale stratégie portuaire du Maroc. Tanger Med, sur le détroit de Gibraltar, est le plus grand port d'Afrique, un hub de transbordement mondial. Nador West Med, sur la Méditerranée, se concentre sur l'énergie et les marchandises en vrac, desservant le Maroc et l'Europe. Ensemble, ils ancrent la domination du Maroc sur le commerce méditerranéen. Dakhla Atlantique complète le trident, tourné vers le sud pour ouvrir l'Afrique à l'Atlantique. Ce réseau permet au Maroc de capter tous les types de commerce maritime, du transport mondial à la distribution régionale. La synergie entre ces ports rend le Maroc indispensable à la logistique mondiale. C'est une vision à long terme transformant le Maroc en une véritable puissance maritime. Le réseau portuaire du Maroc est un modèle d'intégration africaine, pas seulement un gain national. Pendant des décennies, le commerce intra-africain a été étouffé par les infrastructures de l'époque coloniale. Dakhla et ses ports frères inversent cette tendance, créant des liens efficaces et modernes pour le commerce régional. Le réseau attire les investissements, crée des emplois et favorise un cercle vertueux de développement. En offrant aux voisins sahéliens une route fiable vers la mer, le Maroc construit de puissantes alliances économiques. C'est du soft power en action, une prospérité partagée forgeant des partenariats durables. L'objectif ultime, un espace économique harmonieux de la Méditerranée au golfe de Guinée, avec les ports marocains comme épine dorsale. Dakhla Atlantique est un port pour l'Afrique de l'Ouest, propulsant le continent vers l'unité et la prospérité. Les provinces du sud du Maroc, autrefois considérées comme éloignées, sont désormais un nouveau cœur économique. Des investissements massifs dans les infrastructures, les énergies renouvelables et le capital humain transforment la région. Les fermes solaires et éoliennes alimentent la croissance locale et pourraient bientôt exporter de l'énergie à l'étranger. La pêche modernisée et l'agriculture innovante verdissent le désert et stimulent les exportations. Des villes comme Dakhla prospèrent, avec de nouvelles universités et opportunités pour les habitants. Le modèle gouvernemental garantit que les bénéfices de la croissance sont largement partagés. Dakhla Atlantique est le catalyseur, ancrant toutes les autres activités économiques et connectant le Maroc à l'Afrique. La région est désormais un centre vibrant, non plus à la périphérie, mais au centre d'une nouvelle ère. Dakhla est en passe de devenir le hub commercial et logistique de l'Afrique de l'Ouest. Son emplacement stratégique, ses infrastructures et sa politique de développement créent des conditions idéales pour la croissance. Le port desservira un marché de plus de 350 millions d'habitants, acheminant biens et capitaux à travers la région. Dakhla redéfinira les routes commerciales, faisant du corridor atlantique le premier choix pour les affaires. Les entreprises européennes et africaines bénéficieront de barrières réduites et d'une plus grande compétitivité. Le port stimulera la production locale, encouragera la diversification et favorisera de nouvelles entreprises africaines. Dakhla est un symbole de la confiance en soi et de l'ambition croissante de l'Afrique. C'est plus qu'un port, c'est le cœur d'un nouveau corridor économique, apportant la prospérité à des millions de personnes. Dakhla n'est plus le bout du chemin, c'est là que commence l'avenir de l'Afrique.